pas en avant nos entrepreneurs africains, surtout les vendeurs. C'est un peu difficile d'être visible, voilà. Donc moi, je trouve que, pour moi en tout cas, ça c'est une solution qui vient répondre à un besoin. Voilà. Moi, j'ai des parents commerçants et ma mère, elle a une boutique, par exemple. Et j'aurais voulu, en tout cas, avoir ça à ma disposition pour faciliter sa visibilité. Voilà, les échanges. Sur Direct 240, c'est que c'est vraiment une application qui est simple d'utilisation. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui Je suis reflète, d'accord. c'est ce qui reflète l'identité de Direct 242 parce que, en fait, nous avons un peu, avant de mettre en place cette application, on avait un peu regardé les différentes applications qui faisaient la même chose dans les pays environnants. On avait constaté que c'était surtout des applications qui étaient en fait du copier-coller de ce qu'on avait en Occident. Donc, le problème, alors que ça ne répond pas aux besoins locaux. Voilà, aux besoins locaux. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que j'ai mon magasin ou plusieurs magasins. Je suis entrepreneur. Si je veux m'inscrire sur Direct 242, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a une procédure à suivre? Est-ce qu'il y a des formalités à faire? Bonsoir Jovial, comment tu vas? Bonsoir Hikmat, je vais très bien et toi? Très bien, déjà un très grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation et surtout d'avoir accepté aussi de partager ton expérience afin d'inspirer d'autres personnes. Merci beaucoup. Alors, je vais te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Jovial Bonga, je suis ingénieur de formation en informatique et promoteur de l'application mobile Direct 242 et c'est à ce juste titre que je suis invité sur votre plateau. Sur ton plateau, on va se tutoyer, voilà. Tu es ingénieur et tu es à la fois le créateur de Direct 242. C'est quoi Direct 242? Explique-nous en détail et pourquoi est-ce que tu l'as fait. Alors, Direct 242 est une application mobile de petites annonces conçue pour le Congo-Brazzaville, donc qui permet aux particuliers et professionnels de vendre, acheter, louer ou proposer des services facilement. Donc, elle couvre plusieurs rubriques, à savoir, donc on a la rubrique emploi, immobilier, hébergement et les prestations de services. Voilà. D'accord, intéressant. Donc, ça veut dire que, par exemple, moi, si je suis, imaginons que j'ai mon magasin ou plusieurs magasins, je suis entrepreneur. Si je veux m'inscrire sur Direct 242, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a une procédure à suivre? Est-ce qu'il y a des formalités à faire? Explique-nous un peu. Alors, pour pouvoir publier une annonce sur Direct 242, donc une annonce qui peut être une vente ou la mise en valeur d'un bien immobilier, en fait, la procédure, elle est toute simple. Il suffit d'aller donc soit sur App Store pour des personnes qui ont des téléphones iPhone, ou sinon d'aller sur Play Store pour les personnes dotées d'un téléphone Android. Donc, vous téléchargez l'application, c'est hyper simple, vous recherchez juste Direct 242 et là, vous avez l'application que vous pourriez éventuellement télécharger. Et lorsque vous avez téléchargé l'application, pour pouvoir publier une annonce, on vous demandera en fait de créer un compte. Donc, vous serez redirigé vers une page d'authentification qui vous permettra finalement de vous connecter. Maintenant, si vous n'avez pas un compte, il y a juste en dessous, voilà, un petit lien qui vous permettra de créer un compte. Et la création du compte, elle est toute simple. On vous demandera juste voilà, votre nom, prénom, le numéro de téléphone. Et ensuite, vous pourriez à ce moment-là créer votre compte. Voilà. Ok. Déjà, pour ceux qui ne comprennent pas trop, Direct 242, c'est un peu comme le modèle d'Amazon. Voilà. Mais en Afrique, conçu pour les Africains, pour répondre aux besoins des Africains, à nos réalités, parce que voilà, on ne rencontre pas les mêmes réalités qu'ici en France ou ailleurs en Europe ou aux États-Unis. Donc, c'est vraiment conçu pour les entrepreneurs africains. Donc, si je comprends bien, tout à l'heure, tu as évoqué que Direct 242 est une plateforme congolaise. Est-ce que ça veut dire que si, par exemple, moi, qui ne suis pas au Congo, si je veux faire des achats avec peut-être quelqu'un qui est au Congo, j'ai vu quelque chose qui m'intéresse, et je veux me le procurer. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est possible ça? Alors, Direct 242 est une application de mise en relation entre des potentiels acheteurs et des vendeurs. Ça veut dire aujourd'hui, nous, sur Direct 242, nous n'avons pas encore intégré des transactions financières ou de livraison de marchandises. Donc, la seule possibilité qu'on a sur Direct 242, c'est celle d'aller de voir l'annonce, d'aller dans le détail de l'annonce et récupérer éventuellement le numéro du vendeur. Donc, et à partir de cela, c'est à vous, en tout cas, de voir si vous pourriez l'appeler ou pas. Donc, en fait,
c'est tout simplement une mise en relation. Donc, Direct Ouais. 242 aujourd'hui ne gère pas encore la possibilité de livrer ou de faire une transaction sur la plateforme. Donc, c'est comme ce que je disais depuis tout à l'heure. Vous allez sur, Mhm. vous êtes intéressé par une annonce qui peut être de type emploi, de type immobilier, de type séjour ou de type vente. Vous allez sur, Très intéressant. voilà, vous allez dans le détail de cet article. Vous aurez toutes les informations associées à cet article, à savoir Mhm. la marque de l'article vendu, le détail, Mhm. la description Mhm. de l'article. Vous aurez aussi le Ouais. numéro du vendeur. À ce moment-là, vous prenez le numéro et vous appelez la personne en dehors même de l'application Direct 242 et ça sera à vous deux, donc vous qui êtes l'acheteur et le Mhm. vendeur, de voir un peu dans quelle mesure le produit peut vous être Ouais. livré chez vous. C'est déjà une très bonne initiative. Merci. Voilà. Déjà, bravo d'avoir sauté le pas. Merci. Je rappelle que Direct 242 n'a même pas 3 mois. C'est né très récemment. Voilà, donc déjà les options qu'on a sur l'application, je trouve que c'est déjà pas mal. Mhm. Ça permet déjà la mise en relation, ça permet aussi l'achat. Voilà, ça c'est pas mal, surtout pour des personnes qui ne savent pas toujours comment se procurer une marchandise. Voilà, je trouve que c'est super quoi. Ça veut dire que si aujourd'hui, moi je suis dans mon canapé, imaginons que je vis à Pointe-Noire Oui. et que j'ai une marchandise à Brazzaville Mhm. que je vais acheter, il suffit que j'aille sur Direct 242 Oui. et que je tape ce que je cherche Oui. et ça me met les options. Exactement. Et moi, je trouve ça super, super, super parce que malheureusement, vu qu'on est encore beaucoup dans le secteur informel, dans pas mal de pays africains, on ne met pas en avant nos entrepreneurs africains, surtout les vendeurs. C'est un peu difficile d'être visible, voilà. Donc moi, je trouve que, pour moi en tout cas, ça c'est une solution qui vient répondre à un besoin. Voilà. Moi, j'ai des parents commerçants et ma mère, elle a une boutique par exemple. Et j'aurais voulu en tout cas avoir ça à ma disposition pour faciliter Des échanges. sa visibilité, voilà, les échanges. C'est vrai que d'autres diront qu'il y a Jumia, je suis d'accord, mais c'est pas toujours aussi évident. Et ici, par exemple, je vois qu'il n'y a pas de côté paperasse, il n'y a pas de paperasse. Je vais sur App Store ou sur Android et je télécharge. Voilà, c'est facile comme bonjour. Donc franchement, déjà bravo pour l'initiative. Merci. Et on a déjà hâte de voir la suite. Si je comprends bien, ça veut dire que à l'avenir, potentiellement, Oui. tu envisages de déployer Direct 242 aux pays voisins afin que enfin, les fonctionnalités puissent être accessibles à tous. Vu que la vente en ligne est mondiale. Voilà. Oui, et effectivement, aujourd'hui, nous sommes en train d'explorer d'autres pays, notamment le Gabon, le Cameroun Ouais. et pourquoi pas le Sénégal. Mais dans un premier temps, nous avons d'abord souhaité avoir un ancrage local, donc implanter la structure comme il le faut au Congo-Brazzaville. Et lorsqu'on verra la manière dont l'application évolue, à ce moment-là, on verra comment on pourrait aller dans d'autres cieux pour un peu expliquer le concept de Direct 242. Donc, je reprends vraiment l'avantage qu'on a aujourd'hui sur Direct 242, c'est que c'est vraiment une application qui est simple d'utilisation. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui reflète l'identité Direct 242 parce que, en fait, nous avons un peu, avant de mettre en place cette application, on avait un peu regardé les différentes applications qui faisaient la même chose dans les pays environnants. On avait constaté que c'était surtout des applications qui étaient en fait du copier-coller de ce qu'on avait en Occident. Donc, le problème... Alors que ça ne répond pas aux besoins locaux. Aux besoins locaux. Parce que, il sait de reconnaître que, la maturité d'utilisation des applications n'est pas forcément la même dans nos pays. Donc, aujourd'hui, quand vous allez en France, l'utilisation d'une application, c'est quelque chose d'habituel, en fait. C'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Donc, dans la plupart, malheureusement, de nos pays africains, c'est maintenant qu'on est en train vraiment de s'approprier de l'outil informatique pour pouvoir effectuer des tâches quotidiennes. Donc, Direct 242 a été conçu vraiment pour être utilisé par des personnes qui sont novices, on va dire, hein, c'est pas péjoratif, sont novices dans l'utilisation de l'outil informatique, de telle sorte que les tâches ou les échanges se fassent de façon aussi simple que cela. Voilà. Donc aujourd'hui, je reprends juste le process, il est super simple. Vous avez besoin de vendre un article sur Direct 242, vous allez sur App Store,
qui est Oui. une plateforme réservée pour le téléchargement des applications iPhone. Ou sinon, vous allez sur Play Store pour des gens qui ont Android, vous téléchargez Direct 242. Et lorsque vous avez Direct 242 sur la page d'accueil de Direct 242, vous aurez l'ensemble des rubriques Oui. de Direct 242, à savoir, vous avez donc la rubrique vente, la rubrique emploi, la rubrique immobilier, la rubrique séjour. Oui. Donc, pour aller dans le détail de chaque rubrique, donc la rubrique vente, c'est, voilà, comme le dit son nom, hein, c'est pour vendre, c'est dédié à la vente des articles. Donc, ça peut être des voitures, ça peut être, voilà, un parfum, un déodorant, en tout cas, tous les articles qui sont utilisés au quotidien. Donc, il n'y a pas d'article exclu. Il n'y a pas d'article exclu. Maintenant, dans la rubrique emploi, la rubrique emploi a deux volets. Dans la rubrique emploi, vous avez un volet qui permet en fait aux entreprises de publier leurs offres d'emploi. Donc, vous avez une entreprise qui est à la recherche d'une compétence. Elle peut aller sur Direct 242 et publier l'offre d'emploi pour laquelle voilà, il souhaite recruter des gens. Mais attends, Jordan, pas pour te couper, mais Direct 242, encore mieux même que les marketplaces qu'on voit ici, je suis désolée, parce que j'ai l'impression que ça rassemble. Exactement, oui. Voilà, plusieurs éléments, et surtout ça conforme à nos réalités. Exactement. Parce qu'on sait comment est-ce que c'est parfois difficile de trouver un emploi chez nous. Donc moi, je trouve que franchement, c'est top, franchement. Je te laisse continuer, mais je voulais insister sur ça, parce que moi, personnellement, c'est la première fois que je vois une plateforme qui me permet à la fois, non seulement de vendre, mais aussi de postuler à des offres d'emploi. En tout cas, pour moi, c'est une innovation. Bravo, je te laisse continuer. Ok, merci. Donc, je disais donc les entreprises avaient la possibilité de publier leurs offres d'emploi. Et il y a un deuxième volet, c'est celui qui permet finalement aux candidats à la recherche d'emploi d'aller publier leur recherche d'emploi. Donc, je vous donne un exemple. Moi, je suis ingénieur en informatique. Si je suis à la recherche d'une opportunité professionnelle, je peux aller donc dans la rubrique emploi de Direct 242 et publier une annonce comme quoi que je suis à la recherche d'un emploi en informatique. Donc dans la rubrique emploi, pardon, vous avez à la fois donc des offres d'emploi, mais aussi des recherches d'emploi. Donc, quand je parle d'emploi, je parle éventuellement aussi des stages. Donc, si vous êtes à la recherche d'un stage, vous pourriez publier votre annonce comme quoi que vous êtes à la recherche d'un stage. Tout comme les entreprises aussi peuvent publier leurs offres de stage. Maintenant, il y a aussi un dernier volet qui est vraiment super intéressant dans la rubrique emploi de Direct 240, c'est la possibilité pour les indépendants ou les artisans de pouvoir publier leurs prestations de services. Donc, je prends un petit exemple. Vous êtes experte, par exemple, en électricité ou en économie. Vous pourriez aller sur Direct 242 et publier votre prestation de service comme quoi que voilà, vous êtes experte en bâtiment et que vous êtes à la recherche des clients. Et donc, moi, si je suis un particulier à la recherche d'un électricien ou d'un expert en bâtiment, c'est simple, il suffit d'aller sur Direct 242 et là, je peux rechercher en tout cas le profil qui peut traiter le problème pour lequel je souhaite solliciter une expertise. Voilà. Donc, ça, c'est dans la rubrique emploi. Et dans la rubrique immobilier, hein, comme dit le nom, donc, la rubrique immobilier, c'est pour les promoteurs immobiliers qui souhaitent mettre en location ou en vente des biens immobiliers. Donc, ça peut être voilà, une maison à vendre, ou une maison à louer, ou un studio en location, donc, ou des terrains carrément à vendre. Ces promoteurs immobiliers peuvent facilement se rendre sur Direct 242 et publier leurs annonces. Et s'il y a des acheteurs qui sont intéressés par ces annonces ou ces ventes, voilà, c'est très simple. Vous allez sur Direct 242, vous avez une annonce qui vous intéresse et là, vous pourriez contacter voilà, la personne qui va publier cette annonce. Voilà. Donc, intéressant. Voilà, donc ça c'est dans la rubrique immobilier. Nous avons aussi une rubrique dédiée au séjour. En fait, la rubrique dédiée au séjour, ça concerne surtout les séjours de courte durée. Donc, ça concerne à la fois les auberges et les hôtels. Donc, je vous donne un exemple. Moi, je suis résident en France. Maintenant, si je dois me rendre, par exemple, au Congo, hein, ça peut être à Pointe-Noire-Brazzaville pour des raisons professionnelles, je peux aller sur Direct 242 et rechercher une auberge ou un hôtel qui me permettra, d'une certaine manière, d'assurer mon séjour lorsque je serai au Congo. Donc, mais ça, c'est trop bien. Parce que moi-même, là, je suis en train de prévoir d'aller au Congo un jour. C'est un pays que j'ai toujours voulu visiter. Et même au-delà de ça, j'ai découvert récemment le potentiel du Congo. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Congo, qui ne sont jamais allés, je vous invite à vous renseigner
profondément sur ce pays. Ça a beaucoup de potentiel au niveau d'investissement. Et ne vous dites pas que je suis ivoirien, je suis nigérien, je suis burkinabé, je peux pas investir au Congo. C'est faux. Tout ce que le média vous montre là n'est pas vrai. Il n'y a pas la guerre partout dans le Congo. C'est une partie du Congo. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller sur place, investir. Il suffit juste de connaître les bonnes personnes, d'avoir aussi les bons outils. Voici un outil, justement, qui nous donne déjà une première porte d'ouverture, voilà, sur le Congo, surtout pour nous qui ne connaissons pas du tout le Congo. Et aujourd'hui, vous connaissez Jovial, voilà. Il va vous laisser son contact, vous pouvez même rentrer en contact avec lui, afin d'avoir plus d'informations sur non seulement la plateforme, et si vous voulez aller encore plus loin, il pourra aussi vous guider. Donc franchement, c'est un outil que moi j'apprécie personnellement beaucoup, parce que je l'ai téléchargé depuis qu'il est sorti, et tout le temps que je regarde, ça m'a donné une certaine ouverture d'esprit sur le Congo. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation complète de la plateforme Direct 242. J'ai une autre question du coup. Quels sont les challenges que tu as rencontrés pour la mise en place de Direct 242, et comment est-ce que ça s'est passé? Parce que t'es quand même ici, t'es ingénieur, et on sait tous que c'est pas évident, voilà, de sauter le pas, de se dire que voilà, je veux apporter ma pierre angulaire, je veux faire quelque chose, je veux être utile. Donc, quels ont été les challenges pour l'implémentation de cette application? Ok, merci pour cette question. J'aimerais juste apporter une petite précision de ce qui a été dit auparavant. Bon, ici, Direct 242, nous parlons plus du Congo-Brazzaville parce que voilà, quand on parle du Congo, Ouais, tout de suite, il y a deux Congos, oui, c'est vrai. C'est bien de le préciser, oui. Voilà. Donc, quand on parle du Ouais. Congo, tout de suite, c'est la RDC, mais là, en tout cas, pour Direct 242, il s'agit surtout de la République du Ouais. Congo, mais cela n'empêche, Ouais. peut-être dans quelques Oui, semaines, dans oui. Mais quelques tu mois. sais, surtout pour nous qui venons pas de Congo, beaucoup de personnes, quand on dit Congo, c'est vrai que bon, moi aujourd'hui, j'arrive à dissocier, Hmm, mais tu sais, il y a certaines personnes qui ne dissocient pas, hein. hmm, Quand on dit Congo, ils voient un seul Congo, tu vois. hmm, Alors qu'effectivement, il y a deux Congos. Et tu sais, à cause de ce qui se passe sur le terrain, ça peut faire que ça fait qu'il y a des personnes qui elles entendent Congo, hmm. elles s'en fichent de savoir si c'est Exactement. Brazza ou tu vois. Oui. Tout de suite, il y a le blocage à cause des médias, à cause de ce que les médias nous montrent, tu vois. Hmm. Donc, voilà. Mais c'est bien de le préciser. Merci beaucoup. Ok, merci. Donc, je disais par rapport aux difficultés auxquelles j'ai été confronté lors de la création du Direct 240, c'était surtout lié à un problème de disponibilité. Donc, Ok. moi, je suis ingénieur en informatique. Voilà, j'ai des activités professionnelles en France parce que Oui. je vis en France. Et connaissant un peu le rythme de travail qu'il y a en France, c'était pas aussi facile de faire. Donc, à la fois les activités professionnelles, des activités personnelles, entre guillemets, en créant le logiciel Direct 242. Donc, ça n'a pas été facile, mais vous savez, quand on met la volonté dans toute chose, voilà, on finit par y arriver. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons en tout cas une première version de Direct 242 qui, je l'espère, aidera en tout cas les personnes à vendre sur l'application, voilà, dans le but, en tout cas, surtout pour des personnes qui sont dans des activités informelles, ça permet d'élargir leur visibilité par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur le marché. Voilà. Très intéressant. Mais du coup, pourquoi tu t'es pas dit, je suis en France, je gagne ma vie, je me sens bien. Tu pouvais quand on est qu'à ça, j'ai l'impression que tu te sers de ton savoir-faire, ce que tu as acquis comme expérience ici, ce que tu sais faire pour le transformer en quelque chose de positif et surtout pour répondre à un besoin. En fait, la création de Direct 242 est venue d'une expérience personnelle. En fait, voilà, j'étais en vacances à Brazzaville et j'avais besoin de recruter quelqu'un pour un travail. Mais seulement, je ne D'accord. savais pas où passer l'annonce pour trouver cette compétence. Et c'est de là où finalement j'ai eu la volonté. Je me suis dit, mais pourquoi on ne créerait pas en tout cas une plateforme à partir de laquelle on pourrait par exemple postuler on pourrait par exemple publier les recherches d'opportunités professionnelles. Ouais. C'est-à-dire si j'ai besoin d'un électricien aujourd'hui à Brazzaville, on n'a pas forcément une plateforme à partir de laquelle on peut trouver un mécanicien, un garagiste ou un peintre. On ne l'a pas. Mais grâce à Direct 242 aujourd'hui, on peut finalement trouver ses compétences. Donc en fait, c'était un besoin qui est parti d'une expérience personnelle. Après, en dehors de cette expérience personnelle, je pense que tout Africain qui se trouve en Europe
doit quand même se dire que si nous avons eu cette chance ou cette grâce d'étudier dans des pays aussi développés comme la France, l'Italie ou l'Allemagne, c'est Ouais, aussi parce que ouais. nos pays aussi ont contribué d'une certaine manière. Voilà, moi je vous parlerai de ma propre expérience, hein. J'ai eu la chance en tout cas de m'admettre à un concours international qu'on appelle par Ok. IAI, donc c'est l'Institut africain d'informatique, qui avait été financé donc par les États de la sous-région, hein. Donc il y a le Burkina, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Congo. Et donc j'ai été boursier à l'IAI pendant plusieurs années à travers les financements qu'apportait mon pays à cette école. Et donc la seule chose que je pouvais faire en tout cas pour mon pays, c'est de participer aussi par ma façon de contribuer au développement économique et numérique de mon pays. Et donc j'invite vraiment, j'invite les Africains à faire de même, hein. Quand vous allez dans des pays étrangers, pensez toujours au pays qui vous a fait, qui a fait à ce que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Donc il ne faut jamais l'oublier. Et moi, c'est dans Oui, cet esprit-là que je me dis, quel que soit l'endroit où je peux me trouver, je contribuerai par ma façon en tout cas à aider le pays d'où je viens et le pays dans lequel je souhaite m'installer. Donc aujourd'hui, j'ai pensé à créer une solution qui soit utile pour le Congo, mais ça ne m'empêcherait pas, par exemple, demain, de créer une solution en France qui permettra en tout cas d'aider aussi la France, voilà, ouais, ouais, ouais. à Je suis développer particulièrement touchée économiquement. par ce que tu dis, parce que autour de moi, et moi y compris, hein, ce que je remarque, c'est qu'on a tendance à se plaindre. Quand quelque chose ne nous plaît pas, on se plaint. Et parlant de l'Afrique, c'est encore pire. On a tendance à soulever beaucoup plus les mauvais côtés que les bons côtés, malheureusement, tu vois. Et toi, t'es parti, t'as vu quelque chose qui t'a frustré, t'avais un besoin, et tu l'as pas eu. Et au lieu de te cantonner enfin, à te plaindre, t'es allé au-delà. T'as transformé cette frustration, ce besoin, en quelque chose qui va pas simplement répondre à toi, ton besoin, mais aux besoins du plus grand monde. Tu vois. Et justement, moi, c'est ce côté qui m'a touchée. Et c'est pour ça que j'ai insisté à ce qu'on fasse cette interview, afin que d'autres jeunes puissent s'en inspirer. Parce qu'on a beaucoup trop tendance à se plaindre. Quand on se plaint, quand quelque chose nous touche, quand il y a une frustration, si on a un besoin et qu'on n'arrive pas à le satisfaire, on doit se dire qu'il y a d'autres personnes d'ailleurs là qui ont ce même besoin, qui ont cette même frustration. Donc on peut le transformer en solution. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est un très très bon exemple que tu donnes à toute la jeunesse africaine. Donc voilà, tu réponds déjà à ma question suivante. C'était de te demander quel conseil tu peux justement donner à cette jeunesse qui voit que les problèmes, mais qui n'innove pas, qui ne crée pas de solutions, ou même qui a envie de créer des solutions. Il y a des personnes là qui ont vraiment envie de sortir, de créer quelque chose, mais les réalités de nos pays, on sait tous, c'est pas facile. Parfois, on manque de financement, voilà. Parfois aussi, c'est le temps, comme tu viens de le mentionner. Mais tu as tout fait pour pallier à ce problème. Tu voulais tellement, voilà, apporter cette solution que tu t'es dit, tu vas créer ce temps. Du côté financement, du coup, comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es fait accompagner dans le financement ou tu l'as fait tout seul? Alors, la difficulté qu'on a dans nos pays africains, c'est que nous avons dans ces pays-là des gouvernants qui n'ont pas forcément conscience, en tout cas, de ce que l'entrepreneuriat peut être comme incubateur Économie, de d'emploi, l'économie. voilà. Donc, la plupart de nos pays, il y a vraiment un manque de réformes structurelles pour favoriser, voilà, l'entrepreneuriat ou aider les petites entreprises à évoluer. Et donc, Ouais, moi, ce que je dirais aux jeunes entrepreneurs ou aux jeunes Africains qui ont vraiment peur d'entreprendre dans leur pays d'origine, c'est d'abord de croire en ce qu'ils font. Donc, moi, ok. aujourd'hui, qui vous parle, hein, j'ai pas reçu de financement de Direct 242 parce que j'étais conscient de la réalité, voilà, de mon pays. Ouais, Et donc, ouais, tous les financements qui sont investis sur Direct 242 sont des ouais, financements personnels, en fait. Et en tout ouais, cas, je l'espère, hein, peut-être que dans 5 ans ou 6 ans, peut-être que Direct ouais, 242, à ce moment-là, serait capable de s'auto-financer. Mais pour ouais. l'heure, en tout cas, tout ce qui est financement de Direct 242, c'est des ressources qui sont personnelles. Personnel. Voilà, tout Mm. simplement. Ok, ok. En tout cas, merci beaucoup pour ton honnêteté, Mhm, ta transparence. mhm, Si ça peut aider d'autres personnes, en ce qui concerne les financements, aujourd'hui, il y a pas mal d'incubateurs africains
Il faut juste savoir à quelle porte taper. Par exemple, ce samedi, j'ai assisté à un événement qui s'appelle DBC, qui était organisé par le docteur Diambilay, voilà, Jean Clément, Diambilay, Jean Clément. Et justement, on aide tous les entrepreneurs, en tout cas, tout jeune africain qui souhaite apporter sa pierre angulaire en Afrique. Même tu peux résider ici, hein, et tu as une idée comme la tienne par exemple, mais tu galères côté financement. Du coup, tu pars à cet événement, tu te présentes, tu pitches ton idée, déjà mis en place bien sûr, et tu essaies de donner les chiffres, tu essaies de donner la réalité du terrain, et eux, ils évaluent si tu mérites 15 000 euros. C'est 15 000 euros de financement, c'est pas rien. Donc voilà, c'est beaucoup. Et j'ai assisté, il y a par exemple un gars qui a pu remporter ce prix. Moi, je vous invite, si c'est le financement qui vous manque, franchement, informez-vous. Il y a énormément, en tout cas aujourd'hui, là où je vous parle, il y a énormément d'incubateurs privés, pas publics, hein, je ne vous parle pas d'État, je vous parle de privés. Franchement, moi, je crois en notre continent, on va réussir, mais tout le monde a son rôle à jouer. Exactement. Donc, voilà. vraiment, pour reprendre un peu ce que je disais, voilà, nous autres là qui vivons dans les pays développés, on a cette facilité d'avoir des financements ou finalement d'utiliser des ressources personnelles pour pouvoir réaliser un projet. Mais pour ceux qui sont en Afrique, ce que je peux ajouter en tout cas, c'est qu'ils puissent avoir d'abord vraiment la foi dans ce qu'ils font et commencer avec les petits moyens qui sont à leur disposition. Donc il ne suffit pas d'avoir des millions ou des milliards pour pouvoir commencer un projet. Déjà commencer avec les petits moyens que vous avez, même si c'est 100 000, 150 000, commencez. Et voilà, et lorsque vous avez un produit qui est vraiment de très bonne qualité, je pense que les investisseurs finiront par s'intéresser à votre projet. Donc je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment une attitude qu'il faut avoir lorsqu'on souhaite réussir en Afrique. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, merci Jovial. Et du coup, j'ai 2 dernières questions à te poser. Où est-ce que tu vois Direct 242 dans le futur? Alors, aujourd'hui, sur Direct 242, la chose la plus importante qui est faite dessus, c'est surtout la mise en relation. Donc, ce qu'on voudrait, par exemple, c'est de pouvoir faire les transactions financières derrière. Pourquoi pas intégrer aussi les livraisons, c'est-à-dire que lorsque vous allez sur Direct 242, vous êtes intéressé par un article, vous pourriez tout de suite connaître la date de livraison du produit et choisir même le livreur qui sera emmené à vous livrer le produit. Donc ça, c'est vraiment dans les perspectives de Direct 242. Et je suis très confiant que dans quelques années, je pense que Direct 242 deviendra une plateforme incontournable d'annonces, pas forcément pour le Congo-Brazzaville, mais voilà, je vais un peu rêver. Hein. Je parlerai plutôt voilà, de l'Afrique dans un premier temps. Voilà. En tout cas, on tient à ce que ce projet puisse réussir et je pense qu'on se donnera les moyens pour que ça se passe très bien. Très bien. Dans ce cas, s'il y a des personnes qui souhaitent investir dans ce projet, qui nous regardent, comment est-ce qu'on peut prendre contact avec toi, par exemple? Alors, donc, Direct 242 aujourd'hui a des pages, hein, donc, a des réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook aussi. Voilà, il suffit tout simplement de rechercher Direct 242 et là, vous aurez la page Direct 242. Nous sommes aussi sur TikTok, sur YouTube aussi. Mais moi, je pense que le moyen le plus simple de nous contacter, c'est surtout sur Facebook parce que voilà, on est très actifs sur Facebook. Et donc, s'il y a quelqu'un qui souhaite participer à ce projet ou investir sur Direct 242, en tout cas, je l'invite à nous contacter sur Facebook et nous serons ravis de discuter avec lui. Ok. Merci pour ton temps, pour ton partage, merci aussi d'avoir accepté d'inspirer et de donner de la force à toute la jeunesse africaine qui nous regarde et qui vont nous regarder, voilà, potentiellement. Merci beaucoup, merci pour ton temps et on se dit à la prochaine.